que vous voulez donner votre avis sur le jeu, rapidement. Sachant qu'il coûte quelque chose comme Assez cher. plus de 100 €, je crois. Ouais, Je me rappelle c'est plus. quand même assez cher. Non, ça vous a plu comme style de jeu? Ça vous a... Ouais. Ouais, Alors, c'est sympa. Ça Le change. système des combats et tout ça, franchement, il est plutôt... Bah, il change, quoi. Enfin, j'ai jamais vu un système de combat comme ça. Combat, diplomatie, fait les deux. Oui, c'est le même système, Ouais, quoi. ouais, mais, le voilà. système. Après, rejouabilité, je sais pas trop. C'est le genre de jeu que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vois pas, que tu peux revoir. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses que tu as déjà vues qui t'influencent énormément dans ta... Ouais, mais genre si on y rejoue dans un an, tu t'en rappelleras. Non, ouais, pas. Il y a pas du rejouabilité, pas dans les 2 mois, mais ouais. enfin moi, la première partie, premier chapitre, je me on rappelle n'y plus. Hein. rejouera pas dans un an parce que je l'aurai revendu d'ici là. Le problème de ça, alors, nous on va donner notre avis qui est un peu biaisé parce que quand je suis les forums et les gens qui jouent, il y a beaucoup de gens qui jouent seuls. Parce que un jeu où il faut pas taper 20 heures, 25 heures de jeu, quand Oui, il faut il réunir faut avoir les le temps joueurs, de se c'est réunir. compliqué. C'est comme du jeu de rôle, hein, c'est compliqué. Mais il y a beaucoup de gens qui jouent seuls, donc ils jouent potentiellement qu'un, voire 2 personnages, s'ils jouent en parallèle 2 personnages. Oui. Donc ils peuvent quand même déjà recommencer la campagne avec d'autres personnages qui va leur offrir d'autres choix, etc. Donc rejouabilité, je pense que tu peux refaire la campagne une deuxième fois, sans problème. 3 fois peut-être pas, mais une deuxième fois sans problème. Après, un autre point, c'est qu'on a joué à peu près la moitié du temps sans les règles. Notamment la règle de diplomatie, on est complètement passé à travers, donc on n'a pas tellement joué. Après, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est faites ce qu'on a fait. C'est-à-dire, arrangez-vous avec les règles. Voilà, les menhirs, c'est moins un joueur. Pour les activer, c'est comme si c'était qu'un joueur et tout. Parce que le côté, je trouve, c'est un truc qui ressort beaucoup, le côté farm où il faut faire de la nourriture, etc. Oui, il y a un moment donné, c'était trop long. Voilà, c'est un peu trop long, un peu trop lourd. Au final, quand on a allégé les choses, le jeu était plus fluide et ça a été plus sympa. Au final, ça change pas grand-chose. Ça rend le jeu plus facile potentiellement, mais au final, tu te concentres sur la découverte, sur le truc. Oui, c'est ça. Bon. Donc, le conseil, moi, que je donnerais, c'est n'hésitez pas, surtout si vous jouez seul en plus, de vous arranger, de faire ça à votre sauce à vous. Alors, le chapitre 7, allez plus vite. Le chapitre 7 est relou. Il est long. N'hésitez pas à aller un peu plus vite, ça c'est pas grave. Mais après, moi qui aime beaucoup les Chevaliers d'Arthur, etc., l'aspect noir, un petit peu glauque et tout, moi je me suis régalé, là-dessus. L'histoire est sympa. Je suis sûr qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas appris. On sait que les précurseurs vivent dans une espèce de... c'est pas ça, c'est pas qu'ils vivent dans une dimension parallèle, c'est que notre monde est leur enfer, on va dire ça comme ça en fait. Et ils nous voient à travers, si j'ai bien compris l'histoire. Non, attends, nous on devient précurseurs ou les précurseurs deviennent nous? Non, c'est ça. En gros, l'île qui est là, en fait, c'est pas leur enfer, c'est plutôt leur purgatoire. Et en fait, on l'a envahi, quoi. Oui, c'est ça. Arthur les a envahis, les humains ont rien à foutre là, quoi. Et, il y a peut-être d'autres choses à découvrir sur les précurseurs. Je pense qu'il y a d'autres choses à découvrir en refaisant une campagne. Le truc, c'est qu'il y a 1 milliard de choses à découvrir, mais autant tu... Il y a tellement de... Oui, c'est ça. Le problème, c'est ça. C'est que si tu fais les mêmes choix... on a choisi de faire telle mission, de tuer telle ville. Après, on pourrait faire l'inverse. Si on refait... Si on refait, on choisira les trucs qu'on n'a pas fait. On rush les objectifs. Oui. Si on refait une histoire... On va s'arrêter sur les cases qu'on n'a jamais. On va explorer plus les cases. Donc il y a de la rajouter. Typiquement, le chapitre 7 qui nous a gonflé. Oui, on s'en fout, on le passe. Tu vas, c'est fini. Oui, aussi. Mais après, pour le reste, on va explorer beaucoup plus. Voilà. Par exemple, le Graal, il y avait des petites enquêtes, des petits trucs comme ça. Oui, qu'on n'a pas fait, t'as raison. Et en plus de ça, le pire de tout ça, c'est que jamais il n'a utilisé Excalibur. Non. On l'a jamais utilisé. Elle était tout le temps rangée. Quand même, ça, franchement, c'est la loose. Ok, et ben si finalement je ferai une petite... En même temps, ça coûte 2 PV. Je le découperai puisqu'on a pas mal papoté, j'en ferai une petite vidéo de conclusion. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Et on donne rendez-vous pour la prochaine campagne d'un nouveau jeu. C'est pour ça que je disais qu'on allait le revendre parce qu'il y a aussi d'autres jeux à jouer. Donc, lequel on va choisir? Parce qu'on en a plusieurs en attente. Il y en avait 2 là qui étaient... Ouais, il y en avait un qui nous appelle. Ça va, vous le verrez dans la prochaine. Enfin, vous le verrez. Vu que j'ai un petit peu de délai sur les vidéos, vous le verrez dans 6 mois. Mais vous mais nous, on va y jouer bientôt. Allez, ciao, ciao, et merci à tous. À la prochaine. À bientôt.